Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. L'Hebdo des marchés, c'est un podcast sponsorisé par eToro. Comme toutes les 2 semaines, je suis avec Marc. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver donc dans ce climat compliqué, hein. On va essayer effectivement de voir plus clair, Eh et oui, ça s'annonce chaud. effectivement, oui. Alors effectivement, bah, on va parler de la dette de la France qui a atteint un nouveau record historique. On voit que finalement, bon, ben, la dette augmente et c'est comme à chaque fois, j'ai envie de dire. En deuxième partie, on va parler de l'activité économique avec les PMI qui sont ressortis un peu partout dans le monde. On voit que bah, ça baisse, hein. On va y revenir également. Et pour terminer, on va parler des agences de notation et notamment de l'Italie. L'Italie qui a eu sa note qui a été upgradée par Fitch et on verra un peu le comparatif France-Italie. Alors Marc, c'est à toi. Tu commences avec justement la dette qui se creuse. Eh bien oui, malheureusement, on s'y attendait, hein. Évidemment, on l'avait annoncé ici même il y a déjà quelques semaines. Donc ça y est, les chiffres sont sortis, mais c'est encore pire que prévu, puisque vous voyez, on voit sur ce premier graphique, on atteint donc un nouveau sommet historique. Vous voyez, la courbe monte de plus en plus. Pour ceux qui se souviennent, pour les plus anciens, il y avait un jeu qui s'appelait la tyrolienne, hein, dans notre Mm. jeunesse, voilà, où ça montait, puis après, ça s'effondrait. Donc là, voilà, ça monte, ça n'arrête pas de monter. Vous voyez, 3 416,3 milliards d'euros, donc au deuxième trimestre 2025. Et surtout, regardez, sur un seul trimestre, la dette publique a augmenté de quasiment 71 milliards d'euros. C'est évidemment énorme. Et quand on voit l'évolution donc depuis le début 2020, regardez le chiffre, plus 1028 milliards d'euros d'augmentation de cette dette. Donc on atteint des sommets stratosphériques. Et le problème, c'est que si à la rigueur on avait avec cette dette une croissance forte, on pourrait dire au diable l'avarice. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Plus cette dette augmente, moins la croissance augmente. C'est catastrophique. Regardez le graphique suivant que je vous ai fait. J'avais déjà fait il y a quelques trimestres, bien entendu, mais plus le temps passe, plus l'écart se creuse entre la courbe rouge et la courbe bleue. Donc la courbe rouge, c'est la dette publique, la courbe bleue, c'est le PIB en valeur, donc augmenté de l'inflation. Alors évidemment, la dette publique, c'est un stock, alors que le PIB, c'est un flux. Donc c'est pourquoi il y a une différence, fort heureusement, mais néanmoins, ce qui compte, c'est la variation. Voilà. Ça, sur la variation, c'est ce qui est très, très inquiétant. C'est-à-dire que si, encore une fois, on a une dette qui augmente et que le PIB augmente plus que la dette, à ce moment-là, on a tout gagné. À ce moment-là, la dette n'est pas un problème. Or là, regardez ces chiffres incroyables. Donc juste depuis le début 2020, donc je viens de l'évoquer, donc dette publique française plus 1028 milliards d'euros et PIB français en valeur donc augmenté de l'inflation 519,5 milliards. Oui, vous ne rêvez pas, il manque quasiment 510 milliards d'euros de variation entre la dette et le PIB en valeur, donc 510 milliards d'euros qui ont disparu, qui ont été gaspillés, tout simplement, qui ne sont pas entrés dans le circuit économique. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Et la France, malheureusement, est le seul pays à faire ça, hein, parce que, par exemple, on parle souvent des États-Unis qui augmentent leur dette, c'est vrai, mais au moins là-bas, il y a de la croissance, hein. Donc, et le PIB augmente plus que cette dette. Également, en Allemagne, on va voir tout à l'heure, mais regardez, si on élargit le focus et on voit sur longue période, depuis 2007, hein, 2007 justement, c'était l'année de la rupture, hein, comme vous le savez, soi-disant, hein, mais il n'y a pas de rupture, bien entendu. Regardez ces chiffres vraiment qui font froid dans le dos. On est donc en augmentation depuis le début 2007, vous voyez, quasiment 175% d'augmentation pour la dette, contre moins de 58% pour le PIB en valeur. Oui, là aussi, vous ne rêvez pas, c'est du simple au triple. C'est-à-dire que la dette publique a augmenté 3 fois plus vite que le PIB. C'est ça qui est inacceptable. Mm. C'est ça qui n'est pas sérieux. Alors, vous savez, j'ai toujours mon t-shirt. Bon, je le mets pas pour pas, Mm. mais ce n'est pas sérieux, effectivement. On est Mm. en plein dedans. Et malheureusement, vous voyez que rien n'est fait. Et sur la dernière période, c'est en train de s'aggraver. Ouais, alors, Ouais. si on se compare, effectivement, parce que Effectivement, on pourrait l'Allemagne. dire tous les pays ont fait pareil, ben non, regardez, le même graphique en Allemagne. Donc, alors, pour tout vous dire, il n'y a pas encore le deuxième trimestre 2025 en Allemagne. On l'aura bientôt. Quand on l'aura, on ajustera le graphique, mais quand même, ça ne va pas flamber en un trimestre. Donc là, on voit bien l'évolution de la dette publique allemande. Vous voyez, sur la même période, allez, on va arrondir, 67% d'augmentation. Ça, c'est la courbe rouge. C'est-à-dire plus de 100 points de moins que la dette française. Je ne sais pas si on se Mm. rend compte de ce que ça veut dire. Mm. C'est-à-dire que nous, on a complètement explosé les compteurs, on a complètement dérapé, un dérapage incontrôlé d'ailleurs, hein, alors que les Allemands, quand même, ont fait attention. Alors maintenant, ils veulent augmenter la dette, c'est vrai, mais tout de même, tu vois que sur Mais longue période, il y a plus de 100 points d'écart. Mais ils le peuvent se plus le permettre. important, Ils peuvent se le permettre maintenant, alors voilà, et que surtout, nous. le plus important dans ce Mm. graphique, c'est la courbe bleue. C'est-à-dire que Mm. la courbe bleue augmente plus que la courbe rouge. C'est-à-dire que le PIB en valeur donc, augmente plus
que Ouais. la dette publique. Ça c'est en Allemagne. Donc, à la rigueur, ça peut se justifier. Alors qu'on voit en France, encore une fois, l'écart du simple au triple. Donc, c'est ça qui ne colle plus et c'est ça qui met la France en danger et donc qui fait que malheureusement, ben, on le voit, et malheureusement, voilà, c'est en le ratio en termes de dette publique par rapport au PIB. Tu vois, on est à quasiment 116% du PIB. Alors, si on enlève la période de coronavirus, qui était un petit peu particulière, c'est un sommet historique pour la France. Hmm. On n'a jamais vu ça. Et sur longue période, il y a eu, donc depuis 2007, 50 points d'écart. C'est-à-dire que le poids dette publique sur PIB a augmenté de 50 points de PIB. Je sais pas, voilà. Tu sais, Hmm. c'est des chiffres tellement fous que Ouais, quand on les évoque, ça paraît incroyable. Et pourtant, c'est la réalité. Alors pour l'instant, ça tient. Les taux d'intérêt, quand même, ils augmentent. Hein, ouais. on l'a vu. Mais là, on a touché 3,6% hier Hmm. sur le taux de 10 ans. Donc, ce qui est un plus haut depuis novembre 2011, tout de même, hein, ne l'oublions pas. Donc, la France va extrêmement mal. Alors, que font les dirigeants français? Bon, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a que le Premier ministre et puis le président. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, bah tiens, on va augmenter les impôts. Ah, bah, on va augmenter les impôts sur les riches. Et puis sur ci, puis sur Pierre, Paul ou Jacques. Évidemment, les riches qui sont déjà partis, comme vous le savez, mais c'est tous les Français qui vont payer, bien entendu. Donc ça, c'est très, très dangereux. C'est-à-dire que on voit cet effort de marketing, hein, comment l'opinion est manipulée, et on est en train de nous dire qu'en fait, pour réduire le déficit, il faut augmenter les impôts. Et on oublie complètement que la base, c'est de baisser la dépense. C'est comme ça qu'on réduit le déficit. Pas en augmentant les impôts, parce que si on augmente les impôts, sachant que nous sommes déjà numéro un du monde des impôts, on casse l'activité économique, et donc on réduit l'assiette fiscale, ce qui veut dire qu'on ponctionne plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y a moins de recettes fiscales. Et ce qui est fou, c'est que, enfin, je veux dire, c'est du b à bas. Moi qui ai été prof d'économie à la fac, notamment, on apprend ça en première année d'économie. Tu Hmm. vois, donc, mais que des économistes de salon qu'on voit un peu partout aujourd'hui. Alors, moi, c'est vrai que je fais le contrepoids, mais tout de même, c'est des économistes qui ne sont pas dans la réalité. C'est-à-dire, ils nous disent, oui, on va appliquer un 2%, et puis voilà, on va récupérer tant. Mais non, ça ne marche pas comme ça, l'économie. C'est-à-dire que si vous augmentez le taux d'imposition, eh bien, l'assiette fiscale va se réduire, les gens vont partir, il va y avoir un exode fiscal, sans parler du risque de moindre consentement à l'impôt. Et donc là, la France joue un jeu extrêmement dangereux, et donc c'est pourquoi, malheureusement, je suis très inquiet pour l'avenir de notre douce France, Hmm. qui devient de moins en moins douce et de plus en plus amère, malheureusement. Alors justement, en plus, c'est vrai qu'on voit, bon, on nous parle en plus des taxes Zuckman, des taxes comme ça, en plus, qui sont vraiment, vraiment, ça paraît aberrant. C'est ça le Mais problème. pour couronner le tout, on a aussi comment, une économie bah, qui se porte pas très bien et qui ralentit et même qui baisse en fait. On voit avec les Oui, PMI, hein, c'est les indicateurs voilà. d'activité qui Voilà. commencent à, qui sont sous les 50. Alors, tout à fait, c'est la deuxième nouvelle de la semaine. Il y a eu donc la dette publique française, et puis il y a eu les indicateurs des directeurs d'achat du mois de septembre. Donc, les premières estimations. Alors, tous les pays ne sortent pas les premières estimations, on les verra tout à l'heure dans le détail. Et tu vois, pour la France, ben, ça y est, hein, c'est l'indicateur composite, donc tous secteurs confondus. Donc, je vous rappelle hein, l'enquête, comment ça fonctionne. Il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En deux, ça, c'est la baisse de l'activité. Et là, patatras, on est retombé. Tu vois, 48,4. On est retombé sous la barre des 50. On était déjà sous la barre des 50 hein, depuis déjà 2024. Mais là, c'est reparti. Ça, il y a une petite hausse au cours de l'été dernier, peut-être les vacances, etc. Et là, bam, ça repart à la baisse. Donc pour le mois de septembre. Et encore, l'enquête a été menée alors qu'il n'y avait pas encore tout le capharnaüm hein, sur la crise politique, etc., la hausse des impôts prévisible. Donc ça, c'est quand même très, très dangereux. Donc je vois que la récession est là. Si tu regardes dans le détail, regarde l'industrie, on est à 48,1, je crois, c'est ça. 1, ouais. Donc on est sur des niveaux extrêmement bas, voilà, 48,1. Donc voilà, l'industrie, vous voyez, la réindustrialisation, hein, c'était du marketing, hein, voilà, il n'y a rien de vrai, l'industrie est en train de s'effondrer. Et alors sur les services, ça aussi, c'est assez incroyable, voilà, sur le graphique, on est dans la récession la plus longue qu'ont connu les services en France. C'est-à-dire qu'il y a eu des petites phases, ouais, notamment pendant les JO de 2024, ça a un petit peu remonté, mais tu vois, quand on regarde la courbe verte, donc sous la barre des 50, c'est le cas depuis 2023. On n'a Mm. jamais vu ça, une période aussi longue sous la barre des 50 dans les services. Donc c'est quand même très inquiétant, puisque les services, normalement, c'est ce qui doit tirer l'activité française, mais on voit que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est quand même très dangereux. Alors ce qui est encore plus triste, c'est quand on voit ce qui se passe ailleurs, eh bien ça s'améliore. Si on regarde sur le graphique suivant, oui, non, j'allais ouvrir là la zone euro, on est un graphique, tu vois, on est à 50, 51,2 sur l'indicateur des Mm. directeurs d'achat, donc composite, tout secteur d'activité. Donc, c'est ça qui est incroyable. Même l'Allemagne se redresse. Donc, tu as un redémarrage, si tu veux, léger, certes, mais quand même, en Allemagne. Et puis la France qui joue à la baisse et donc qui tire la zone euro vers le bas.
vois, donc c'est très dangereux. C'est-à-dire que, encore une fois, tu as une dette publique qui explose et tu as une croissance qui s'effondre. Voilà, donc Mm. c'est ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire en économie, c'est ce que j'appelle une horreur économique. Et malheureusement, les dirigeants ne font rien et on va continuer à augmenter la dette, puisque c'est pas en augmentant les impôts qu'on va réduire la dette, malheureusement. Alors, si on fait un petit récapitulatif moi, sur tous les directeurs d'achat, donc voilà, je vous ai mis donc les pays qui ont sorti leurs indicateurs, donc leurs premières estimations. Donc il y a évidemment l'Inde qui est toujours numéro 1. Alors ça baisse, hein, tu vois que ça ralentit quand même en Inde. Et Ouais. surtout les Américains, également, ça ralentit un petit peu. Alors bon, il y a pas de panique, hein, mais on est entre voilà, 2 et 3% de croissance. Je pense qu'on est autour des 2,5. Donc on n'est pas autour des 1 comme certains l'ont annoncé, mais voilà, c'est 2,5. C'est pas une croissance énorme non plus, mais ça résiste bien. Alors tu vois, c'est la surprise, c'est l'Allemagne qui redémarre 52,4. On est Mm. sur des plots depuis juin 2024. Donc c'est vrai que c'est surprenant. L'Allemagne qui va mal dans l'industrie, hein, que les services, finalement, ça redémarre. Alors que, bon, après, il y a l'Australie, bon, la zone euro, comme j'évoquais, le Japon, le Royaume-Uni également. Tu vois que là aussi, hein, quand on veut augmenter les impôts comme le font aujourd'hui les Britanniques, ben, ça n'arrange pas la situation. Et donc la France. Tu vois, alors bon, on n'a pas encore tous les pays, on les aura la semaine prochaine, Mm. parce que là, pour l'instant, tous les pays n'ont pas sorti leurs indicateurs de septembre. Mais quand tu vois sur les pays qui ont déjà publié, la Ouais. France, quand même, c'est C'est le le seul. seul pays en récession. Oui. C'est le dernier déjà, c'est la lanterne rouge, mais surtout le seul Ouais. pays en récession. Je pense qu'il y aura quand même le Canada avec nous quand on aura les chiffres du Canada, mais Mm. néanmoins, on se rend bien compte que ça fait mal quand même. Hein, tu vois, c'est-à-dire que on est dans une crise qui est vraiment française. Et Mm. donc, malheureusement, ça ne va pas s'arranger puisque les dirigeants voient bien, ben, on n'a toujours pas de gouvernement, on ne sait pas vers à quelle sauce on va être mangé. A priori, ce qui se dessine, c'est quand même une augmentation des impôts. Ah Alors oui, oui. évidemment, on va dire oui, c'est sur les riches, etc. Mais comme toujours, on croit que c'est sur les riches, mais en fait, tout le monde, ça va être sur tout le monde, hein, Ouais. rassurez-vous, ou inquiétez-vous plutôt. Donc, c'est ça qui est inquiétant. Et puis surtout, là, il y a une fronde qui est en train de se monter en France sur les entreprises. C'est-à-dire on veut taxer encore les entreprises, Mm. évidemment, qui sont déjà asphyxiées. Hein, et donc là, ça peut être très dangereux puisque on peut avoir un chômage qui augmente très fortement. Si on voit les indicateurs, je ne les ai pas montrés parce que ça aurait fait trop de graphiques, mais les perspectives de chômage hein, en France explosent. Donc on pourrait avoir un chômage qui monte à 9% de catégorie A hein, Ouais. pour à peu près 2026, tu vois. Donc Justement, on c'est va en quand parler même. du chomage, oui, en France. Alors voilà, on va parler tout à Parce l'heure que, avec parce, l'Italie. Tout à parce fait. qu'effectivement, alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette troisième partie, pardon, on va parler des agences de notation. Alors, on l'a vu, Fitch avait dégradé la France, hein, on est passé de double A- à simple A+. On a eu une autre dégradation aussi, hein, la semaine dernière, une agence de notation qui est beaucoup moins connue, mais qui nous a dégradé. Et de l'autre côté, eh bien, on a les bons élèves, comme l'Italie, du coup, qui est passé donc triple B à triple B+. Voilà, tout à fait. Ça qui est très intéressant. On vous l'avait annoncé il y a 15 jours hein, que la note de la France allait être dégradée. On vous avait dit, bon, si là il ne dégrade pas, c'est qu'il y a vraiment un Oui, voilà. problème. Alors, Oui. ça fait déjà un an que Fitch nous dit que son modèle de notation donne une dégradation de la note de la France. Il ne le faisait pas parce qu'il faisait confiance au gouvernement. Bon, comme là il n'y a pas de Voilà. gouvernement, il fallait bien qu'il le fasse. Donc Bah, c'était inévitable. c'était Donc ils obligé, ont, obligé de le faire. voilà, il n'a pas le choix. Sinon, voilà, bon. Mm, Donc ils ont dégradé à plus. Pour l'instant, perspective stable. À mm, mon mm. avis, ça va aller plus loin. On aura le 25 octobre Moody's et Moody's. ensuite en novembre Standard Poor's pour la Mm, France. Ils vont aussi dégrader. Donc là, mm, ça va faire mal. Hein. On voit que les taux commencent à se tendre. Je pense mm. qu'il y a un soutien de la BCE pour éviter que les taux longs français montent trop, mais ils montent quand même. Tu vois, et de l'autre côté, alors, encore une fois, cette dégradation est tout à fait méritée. Et Mm. de l'autre côté, ben, on upgrade, on améliore la note, effectivement, de l'Italie. Et là aussi, c'est mérité. Vous voyez, on est à triple B+, alors on passe de triple B à triple B+. Donc, à la prochaine étape, ce sera peut-être A- pour l'Italie. Donc, tu vois que peut-être en 2026, la note de l'Italie et de la France va être Mm, identique. Je pense qu'on mm, sera simple A tous les deux. C'est mm. tout à fait possible. Pour une raison simple, tu le vois sur ce graphique. On a le Ouais. déficit public italien qui se réduit, on est à 3% de déficit pour cette année à peu près, alors que pour la France, on sera autour des 6%. Pour l'instant, on ne veut pas le dire parce que, évidemment, on arrange les chiffres ici ou là, mais il va y avoir un déficit très élevé parce que dans le déficit, notamment, ce qui est en train de se creuser là, c'est le déficit de la sécurité sociale en Mm. France. Hein. Donc, je pense qu'on sera proche des 6%, donc le double de l'Italie, tu Ce vois. qui, ce qui est intéressant dans cette courbe, si on regarde l'évolution des courbes, elles se suivaient, elles ont exactement la même direction, alors que là, depuis maintenant 1 ou 2 ans, on voit que la direction est opposée. Voilà, Nous, on est en train de exactement. C'est-à-dire baisser, que, eux, ils montent. exactement. C'est-à-dire que Mm, ça, c'est très intéressant parce que ça montre que justement, quand on veut, on peut. C'est-à-dire que mm, l'Italie, effectivement, elle est mal et on voit que, bon, elle a creusé son déficit, elle est dans le sillage, évidemment, du Corona, etc. Donc la France aussi. Puis après, ils ont pris le taureau par les cornes, ils disent, bon, allez, mm, on arrête. Il n'y a pas que qui l'ont fait. Hein. Le Portugal également l'a fait, par exemple. Et donc, ils sont même en excédent, le Portugal, aujourd'hui. Donc voilà, c'est possible. Alors que nous, tu vois, ouais, notre déficit repart à la hausse hein, depuis maintenant 2 ans, et c'est ouais. ça qui est dangereux.
C'est ça qui est très dangereux, c'est que nous sommes les seuls à faire ça. Nous, les Français, alors c'est qu'on nous sommes uniques, mais quand même, là, ça fait mal. Hein, on se serait bien passé de cette Ouais. performance. Il n'y a aucun pays de la zone euro qui fait ça. Nous, on dérape comme ça complètement, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que souvent, j'entends, on me dit dans les débats, oui, alors, monsieur Lotti, vous êtes bien gentil, mais si on réduit notre déficit, eh bien, ça va faire une récession, ça va faire augmenter le chômage. Eh bien, pas du tout. Regardez ce qui se passe en Italie. Donc, non seulement on a réduit donc, le déficit, mais regardez le chômage. Ça, c'est très intéressant. Le chômage italien baisse. Vous voyez, c'est la courbe verte ici, alors que nous, en France, c'est la courbe rouge. Eh bien, on est à 6% de taux de chômage aujourd'hui en Italie, contre 7,6% en France. Taux de chômage de catégorie A. Donc ça, c'est quand même extrêmement puissant. C'est-à-dire que ça vous montre bien qu'on peut baisser le déficit en réduisant les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement, hein, qui ne génèrent pas de croissance, bien entendu. Et même maintenant, les Italiens, ils baissent les impôts cette année. Ils font baisser les impôts de 30 milliards d'euros, alors que nous, on les augmente. Donc, ça Mm. veut dire que quand tu baisses les impôts, ça relance la croissance, alors que nous, ça va casser la croissance. Et donc, tu vois, cet écart de taux de chômage, il est affligeant. Tu vois, sur longue période, le taux de chômage italien était quasiment toujours loin devant le taux de chômage Au-dessus. Ouais. français, tu vois. Mm. Et malheureusement, là, bam, ça y est, ça repart à la hausse en France, et en Italie, ça continue de baisser. 6% en Italie, Mm. 7,6% en France. Ouais, J'ai ouais, envie de c'est dire, vrai. c'est la honte. Très honnêtement, c'est la honte, parce qu'évidemment, en France, on aime bien rouler des mécaniques, comme on dit, un petit peu se Mm. gargariser. Ouais, tout va bien, on est les meilleurs. Ben non, vous voyez, Mm. c'est très très grave. Et on C'est voit que c'est très à très grave ce qui est partir en train de se de passer. 2023, hein, Ah 2023, oui, mi-2023, c'est vraiment la cassure. Hein, exactement. Alors, tu as eu plusieurs périodes. Hein. Tu as eu Mm. notamment, effectivement, après, bien bon, le corona, tout le monde a été Ouais, concerné. Mais après, tu vois, 2023, là, on voit bien que voilà. l'Italie, bon, le taux de chômage baisse, alors que nous, il Voilà. baisse un petit peu. Puis après, nous, ça réaugmente en Ouais. 2023, alors que eux, ça continue de baisser. Mm. Donc, tu vois bien, c'est possible. Voilà, Mm. ça veut dire qu'on peut baisser les Et- déficits, mais et tout en baissant le taux de chômage. Voilà, ça, c'est pour les pessimistes. Oui, tu vois que je suis de nature optimiste. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi la grande nouvelle pour l'Italie, ça y est, c'est que le spread de taux France-Italie sur le 10 ans est quasiment à zéro. Hein. Alors, il y a un point de base, 2 points de base, ça Mm. dépend des jours. On est quasiment, des fois, le taux français est passé au-dessus du taux italien Tout à fait. pendant quelques heures sur Mm. certains jours de cotation. Voilà, on est au même niveau. Donc, c'est vrai que c'est très triste pour nous. Bravo aux Italiens, ils le méritent. Hein. Très honnêtement, ils ont fait des efforts, alors que nous, Mm. on est en train de s'effondrer. Et donc, on est en train de devenir, disons-le, hein, la risée de l'Europe, peut-être même la risée du monde. Et donc, il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Et malheureusement, pour l'instant, je ne vois pas, dans l'avenir proche, en tout cas, un changement de direction. Je suis très Ouais. triste parce qu'on aime notre pays, bien entendu. On a envie que la France se sorte de l'ornière. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et Mm. donc, ça va continuer. Donc, Ouais. soyons prêts, soyons prêts. Mm. Je pense que le taux d'intérêt 10 ans français va encore augmenter. Quand on voit le taux de 5 ans en français, il est déjà numéro un devant l'Italie depuis longtemps. Et là, ça va évidemment continuer sur le taux de 10 ans. Donc, soyons extrêmement prudents Mm. sur la dette publique française. Et d'ailleurs, l'évolution des taux est très corrélée aussi à l'évolution des marchés actions, puisque on voit que là, effectivement, alors il n'y a pas de réaction hein, sur le marché français qui reste stable, qui reste aux alentours des 7008, 7007. Alors on a baissé un petit peu hier, mais ça reste vraiment, il n'y a pas vraiment de correction majeure. Tout ça porté par les États-Unis finalement, hein, parce que les marchés américains ont enchaîné record sur record. Donc lorsqu'un les marchés américains montent, c'est rare que les marchés européens baissent, on est vraiment corrélé au marché. Mais là, s'il y avait une correction sur les marchés américains, on sait très bien qu'on suivrait. Et évidemment, on suivra, comme tu disais, les agences de notation Moody's, Standard Poor's, parce que si on a une dégradation, eh bien, très semblablement, les taux français vont dépasser les 3,60 là, parce qu'on a ce Ah plafond de oui, verre mais des non, mais là, 3,60, je mais on va pense aller à que je 4. pense qu'on va. Ouais, on sera. Aujourd'hui, il faut quand même bien prendre conscience que la BCE est en train d'intervenir quand même. Voilà. Peut-être également des fonds étrangers qui interviennent pour faire plaisir à M. Macron. Bon, on imagine de quels fonds il s'agit. Mais néanmoins, je pense qu'on peut très vite atteindre 4%, peut-être Hmm. même 5% l'année prochaine. Ah Hein. oui, Ça peut aller. Ah 5%. oui, Ah oui. oui, ça peut aller très vite, si tu veux. Ouais, Ça ouais. peut aller À très vite parce 5%, ça que serait très grave. Hein. mais, bien sûr, mais même 4, Hmm. c'est déjà très grave. Oui, Je oui. te rappelle Oui, oui. qu'aujourd'hui, il y a une corrélation. On le voit sur le secteur de l'immobilier, par exemple, les prix repartent en forte baisse hein, en France Hmm. sur l'immobilier, mais l'investissement qui est en Et- train de s'effondrer. Donc voilà, Tout à fait. ça fait 30 ans, comme tu le sais, hein, même si ça ne me rajeunit pas, mais que je travaille proche des marchés. Et c'est vrai que quand une tempête arrive, c'est-à-dire qu'après, on ne peut pas l'arrêter. Il faut que Ah cette oui, oui. tempête passe. Et donc, bon, je ne vais pas C'est- nous comparer à la Grèce, mais il ne faut quand même pas oublier que le taux grec était monté à 38%, hein, le taux de 10 ans pendant la crise Oui, grecque. oui. On n'ira pas Bien sûr. jusque-là, mais néanmoins, je pense que ça peut aller très très vite.
Surtout, alors là, si, comme tu disais tout à l'heure, on s'amuse à augmenter les impôts, à faire un virage sur une augmentation des impôts sur les entreprises, alors là, on Mm. va perdre en crédibilité. Beaucoup d'investisseurs ne vont pas arriver. D'ailleurs, tu le disais sur les marchés boursiers, on voit bien, c'est vrai que, bon, on suit le marché américain, mais tout de même, le marché américain, il bat des records. Nous, on ne bat pas Mm. les records. Tu vois, Ah non, on non. se maintient sur un niveau très bas. Mm. Donc, Mm. le CAC 40, il sous-performe l'ensemble des indices. Pourtant, 80% des entreprises du CAC 40 font leurs profits à l'étranger. Donc, ce qui veut dire que attention, ça peut être extrêmement dangereux. Mm. Même le CAC 40 peut en pâtir. Et je pense qu'il peut même avoir on le voit, il y a un flight to quality vers l'Allemagne, où globalement les taux allemands montent aussi, mais beaucoup moins que chez nous. Quand même, on a touché 82, 83 points de base d'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne cette semaine. Bon, donc voilà. Mais moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut qu'on passe par là pour qu'on puisse redémarrer. C'est un petit peu la note d'espoir. Peut-être qu'une fois qu'on aura touché le fond de la piscine, on pourra redémarrer. Mais là, entre guillemets, moi je le vois, et beaucoup de Français encore ne sont pas conscients. Je ne parle même pas des médias ou des économistes de salon, alors eux, ils sont sur une autre planète. Mais c'est vrai que. Non, mais c'est assez affligeant. C'était un Ouais. débat la semaine dernière sur, c'était sur BFM ou LC, j'en ai fait plein. Bon, là, je suis à l'étranger, donc là, on va un peu moins voir sur les plateaux, Mm. mais tant mieux à la rigueur. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vous disent non, non, mais la dette, c'est pas grave, ça ne coûte rien, tout va bien. Ouais. C'est affligeant, tu vois, C'est ça affligeant, fait ouais, c'est peur. se voiler la face comme Ça ça. fait peur le décalage entre la réalité, si Mm. tu veux, et puis le discours de certains. Mais voilà, tôt ou tard, ben là, une fois qu'on sera dans le mur, ben là, on n'aura plus le choix, quoi. On sera vraiment dans Mm. la réalité. Donc voilà, c'est triste, mais peut-être c'est comme ça qu'on va réagir et peut-être que c'est comme ça qu'on sauvera la France. Mm. En tout cas, évidemment, on peut le souhaiter. Bon, mais écoute, ça sera le mot de la fin. Mais juste pour vous dire aussi que le 16 novembre, hein, on va faire le webinaire trimestriel, hein, C'est qu'on fait octobre, c'est d'habitude. octobre. J'ai dit novembre, ouais, 16 octobre, Ouais. pardon, 16 octobre. Hein. Tu veux Ça nous serait trop vieillir? loin. Novembre, ça serait trop loin pour le trimestre. Donc 16 octobre, effectivement, on va faire le webinaire On fera un trimestriel. webinaire, on va reparler Voilà, évidemment de tout ça. Il y aura beaucoup d'événements d'ici là, bien voilà. entendu. Donc voilà, Et tout ça soyez là. pour Et vous puis dire. évidemment, on ne vous lâche pas, on reste avec vous pour Mm. vous expliquer un peu tout ce qui se passe. Bon, mais merci de nous avoir suivis. Merci à On vous tous, dit hein. À bientôt, à merci dans deux Antoine. semaines. À très Salut Marc. bientôt. Bye.